Leurs caractéristiques sont qu'ils peuvent grandir sur la terre humide ou dans l'eau. Ils sont des grandes plantes vigoureuses avec des tiges vides. Leurs feuilles sont de 2 à 3 mètres de large. Leurs méthodes de reproduction sont par les rhizomes et les graines. Et puis leur couleur change. Pendant l'été, ils sont rouges et dans l'automne, ils sont plus bruns. Cette substance envahissante grandit vigoureusement en consommant presque tout l'espace disponible. Ça réduit de façon significative la quantité de lumière qui se rend au sol. Et puis la densité peut atteindre 200 tiges par mètre d'eau. C'est une plante aquatique à feuilles linéaires qui peut atteindre 1 mètre de hauteur. La couleur dominante, c'est rose. La période de floraison, c'est de juillet jusqu'en septembre. Ça produit des graines et on les retrouve près de l'eau dans des zones tempérées. Le problème avec cette espèce, c'est qu'ils sont capables de se reproduire très très vite, qui fait en sorte qu'ils peuvent facilement remplacer des plantes indigènes qui étaient déjà là avant les autres. Ces plantes sont vertes, puis leurs feuilles ont un peu de blanche dessus. Ils peuvent grandir jusqu'à 1 mètre. Ils vivent dans des places ombragées et puis on peut les manger comme les mettre dans une salade ou les utiliser comme des épices. Cette plante émet des racines très nombreuses et profondes, alors c'est vraiment difficile à extraire. Même si tu arraches la plante, les racines vont quand même être là, alors elle va quand même se reproduire. C'est vraiment difficile à éliminer cette plante. Aussi, elle reproduit par des graines, alors elle envahit beaucoup d'espace. C'est une plante avec des petites fleurs violettes. Une seule racine peut avoir plus que 30 jusqu'à 50 tiges. Elle peut être de 2 mètres de hauteur. Et quand cette plante est jeune, on peut le confuser avec la plante de menthe parce que y a une ressemblance. Ils sont une menace parce qu'ils sont capables de coloniser rapidement dans plusieurs sortes de marécages comme les tourbières et les marais. C'est vraiment difficile de les tirer comme pour les enlever de la sol parce qu'ils sont capables de se reproduire juste par un petit bout de la racine. Et puis, tout ça, ça mène à un déclin vers les oiseaux et d'autres faunes dans les marécages. C'est une plante herbacée. C'est très aromatique, puis ça mesure de 80 cm à 2 mètres de haut. Leurs feuilles sont poilues sur la face inférieure à longues pétales. Il y a des petites fleurs blanches dessus et c'est inflorescent en grandes ombelles composées. Une grande plante de cette espèce peut accabler d'autres végétaux dans les régions boisées. De plus, ils sont un producteur prolifique de graines. La longévité de l'arbre 1, c'est de 40 à 120 ans. Sa taille peut mesurer de 20 à 40 mètres dans des conditions idéales. Et l'usage, c'est la fabrication de papier et parfois, il s'agit des arbres de Noël. L'arbre 2 a une durée de vie de 100 à 200 ans. Sa taille peut mesurer de 15 à 30 mètres en hauteur. Puis son usage, c'est principalement un arbre d'ornement dans les jardins et dans les parcs. Mais on peut aussi faire du sirop d'érable avec cet arbre. Arbre numéro 3 a une durée de vie jusqu'à 250 ans. Sa taille mesure 35 mètres en hauteur. Il y a des cas exceptionnels, elle peut mesurer jusqu'à 45 mètres. À l'usage, cette feuille, c'est sur le drapeau du Canada. On utilise cet arbre pour l'ébénisterie, mais l'usage principal, c'est la fabrication du sirop d'érable.
La longévité de cet arbre, c'est vraiment long. On a trouvé un arbre de cette espèce qui avait 554 ans. La taille varie entre 31 à 53 mètres et c'est vraiment un arbre ornemental. On les retrouve souvent dans les jardins, dans les cours des maisons. La durée de vie de l'arbre 5, c'est entre 200 à 400 ans dans les cas normaux. Sa taille, c'est de 40 mètres en hauteur. Puis l'usage, c'est une boîte de construction. Tu peux aussi faire du thé avec cet arbre et tu peux le consommer comme tu peux consommer le cambium. L'arbre 6 peut vivre de 100 à 150 ans. Elle a une taille de 20 à 35 mètres d'auteur, puis son usage, c'est principalement un arbre ornemental. L'arbre 7 peut vivre jusqu'à 800 ans. Elle a une taille qui varie entre 20 à 40 mètres, puis l'usage principal, c'est un arbre ornemental. Arbre 7 a une longévité de 200 à 500 ans dans des conditions optimales. Sa taille varie entre 20 à 50 mètres, puis l'usage, ça peut servir comme un arbre ornemental et d'alignement. Aussi, son bois est très lourd et ses graines sont serrées, alors ça peut aussi être utilisé pour les charpentes, la tonnellerie, la menuiserie et en ébénisterie. Arbre 9 a une longévité de 150 à 200 ans. Elle peut varier entre 6 et 20 mètres d'auteur. Son usage sert à la fabrication du pâte à papier. On l'utilise aussi dans la charpenterie parce que son bois est très solide et on peut extraire l'huile pour l'odeur de la sève de pain. Tantadada! Arbre numéro 10 a une longévité qui varie entre 200 à 300 ans. Son taille, c'est de 30 à parfois 37 mètres de haut avec un diamètre de 10 mètres. Son usage principal est un arbre ornemental fantastique. Son bois, c'est de très bonne qualité qui fait en sorte que les meubles qui sont faits en chêne sont capables d'être vendus pour beaucoup d'argent.